Ah, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là, le quartier est désert, hein, comme tous les 25 décembre. Hein. Donc nous sommes dimanche le 25 décembre. Je vais aller visiter des amis, des collègues, partenaires d'entraînement, voir comment il va. Et c'est vraiment impressionnant. Hein. Pas une voiture qui roule, personne dans le quartier. Enfin, de l'autre côté, c'est pas une surprise, hein, j'ai toujours connu ça. Regardez ça, c'est désert. Il n'y a pas un bruit. Il est 16h. 25 décembre, 16h. On dirait une ville morte. Bon, c'est vrai qu'on est dimanche aussi, hein. Dimanche 25 décembre. Donc effectivement, il n'y a pas grand monde. Voilà, ça fait un quart d'heure que je marche, j'ai croisé personne. Je suis le seul sur Terre, le seul survivant. Bon, mais moi j'aime bien cette ambiance post-apocalyptique. Tu vois, j'aime bien ces maisons vides, ces volets fermés, j'ai l'impression d'être dans une ville fantôme. Non, je suis dit à Sainte, il y a surtout des vieux. Hein. C'est une future ville fantôme. Énormément de magasins vides, de maisons vides. Voilà. Et moi je prépare mon stage d'hiver. Deuxième stage d'hiver. 30 décembre, c'est ça? Vendredi, samedi, dimanche, lundi. 30 décembre jusqu'au 2 janvier. Et il y en a qui ont émis le souhait de continuer plusieurs jours plus tard. Alors j'espère qu'on va pouvoir le faire. Hein. C'est vrai que, comme j'ai expliqué, j'ai certainement un enterrement familial. Donc, je ne sais pas si je pourrais faire toute la semaine. Mais voilà, si les gens veulent aller à la mer, il n'y a pas de problème à l'océan. On ira. Toujours un quartier vide. Allez. Ben me voilà, mes amis, me voilà face à l'endroit où de temps en temps on s'entraîne l'été. Donc il y a de la rivière. Je pensais que c'était beaucoup plus boueux que ça, mais pas du tout. Voilà, donc j'ai essayé de suivre les chemins en espérant qu'il n'y ait pas de débordement du fleuve Charente. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, en cette saison, très souvent, là où je suis, c'est inondé jusqu'à au moins 2 mètres, hein, jusqu'à la route. Et ben là, voilà. Je vais dire grâce à Dieu, aujourd'hui, il n'y a pas d'inondation, mais bon, ça a encore le temps d'arriver. Hein. Voilà, donc ça me rassure, hein, ça veut dire que je peux encore faire des stages en nature, ce qui m'évite d'aller faire des réservations 2 mois à l'avance pour avoir la salle du dojo, hein, le gymnase. Hein. Donc tant qu'on n'a pas notre gymnase propre, une salle privée, on est sans arrêt obligé de demander des permissions, des autorisations. Je pense que c'est partout pareil. Hein. Oula, ça commence à avoir beaucoup d'eau là, beaucoup de boue, mais alors qu'est-ce qu'on est bien. Ah, évidemment, vous avez remarqué les plantes, les amis. Hein. On est dans un marais. Donc ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon? Alors déjà, quand vous promenez dans les bois, vous avez ce qu'on appelle le terpène, hein, cette espèce d'essence vaporisée là, qui émane des arbres pour se protéger des insectes. Hein. Et rien que ça, c'est très bon pour le moral, c'est très bon pour la sérotonine, c'est très bon pour l'immunité. Hein, tu vois. Voilà. Et puis voilà, on échappe au cortisol, on échappe à tout ce stress, sauf si évidemment on a bu une dizaine de cafés avant, on a fumé des clopes et qu'on est un petit peu énervé, quoi. Maintenant, comment ne pas être énervé devant tout ce que l'on voit, quoi, là, cette censure qui s'installe de plus en plus, hein, de plus en plus fortement, qui s'enracine comme les arbres en hiver. On se disait, voilà, maintenant qu'on connaît qu'il y a eu des aveux de chez Puiseur, là, hein, on est d'accord que sur la pique-pique, il y a eu des aveux comme quoi ça n'avait pas été testé, que c'était pas efficace autant qu'on le croyait. Maintenant qu'il y a eu de ces aveux,
et que surtout il y a tous ces décès, quoi. C'est 900 sportifs qui n'étaient pas malades et qui ont reçu des injects et puis qui sont morts, et puis tous ces gens qui meurent. Là, je vous dis, je passe pas une semaine sans apprendre quelqu'un qui est malade ou qui va mourir et qui sont multi-injectés, quoi. Eh ben, je pensais que la censure allait arrêter. Non, c'est pire. C'est pire. J'ai l'impression que les membres du gouvernement ont peur de se retrouver en procès, déjà pour corruption, parce que bon, insister comme ça en disant que leur injecte qu'ils préconisent, voire qu'ils obligent à prendre, hein, tu vois, qui font passer en force, comme on dit, c'est le 49.3 de la contre-santé, hein. Eh bien, pourquoi ils insistaient autant? Moi j'ai l'impression qu'ils avaient des actions, tu vois, là-bas, où ils ont touché beaucoup d'argent, comme les médias. Et puis voilà, ça fait des morts, ça en fait des complices, tous ces gens-là. Donc j'ai l'impression que plus ils sentent que ça sent le roussi pour eux, quoi, à cause des révélations de Fauci, des révélations de la représentante de Pfizer au Parlement européen, et puis on en va encore en apprendre d'autres, hein. Il y a des gens aux États-Unis, des sénateurs qui ont demandé de voir les dossiers, de voir les vraies compositions de ces injections. Et à partir de là, en France, pays de pasteurs, on est en train de durcir justement la censure et de bloquer. J'ai eu le malheur de partager une photo, donc on peut dire un post qui venait de Facebook, qui parlait du livre du docteur Tal Schaller, en disant les dangers de ces injects, hein, enfin des injects en général, mais et avec les preuves à l'appui, qu'il fallait faire attention pour la santé des enfants, le futur des enfants. J'ai été bloqué 30 jours, je suis bloqué 30 jours. Je ne peux pas, je ne peux pas ni commenter, ni liker, ni quoi que ce soit. Alors ce qui y a quand même vraiment d'incroyable dans ce système, c'est que comme je suis shadowbanné depuis le mois de juin, donc les gens ils pleurent parce qu'ils ont 30 jours de shadowbannage, moi ça fait c'est 90 jours qui se répètent de plus en plus comme ça. Donc je suis shadowbanné depuis le mois de juin, je crois que ce sera à vitam aeternam. Et puis moi je fais attention en même temps parce que le sol il est comme ça et je voudrais pas glisser, quoi. Donc voilà, je suis shadowbanné complètement et je me retrouve que les gens continuent, malgré que je ne puisse pas avoir accès à Facebook, ils continuent, ils arrivent à voir mes posts que j'ai postés il y a un mois, il y a 3 semaines, il y a 2 semaines. Alors ils répondent à des posts que j'ai mis il y a un mois, vu que les gens ne voient mes posts que 3 semaines, un mois après, quoi. Donc pour rebondir sur l'actualité, c'est pas évident. Voilà ce qu'il en est, les amis. Voilà ce qu'il en est, ce qui prouve bien que si dire la vérité dérange, même sur Facebook, c'est que vraiment, ils ont quelque chose à se reprocher, quoi. Ce qui est marrant, parce que des gens comme Attali ou autres disaient je vois pas où est le problème de mettre des puces à tout le monde dans le cerveau, vu que s'ils ont rien à se reprocher, je vois pas où est le problème. Et ben là, c'est pareil, quoi. Eux, ils ont des tas de choses à se reprocher, tous ces gens-là, au gouvernement, et qu'est-ce qu'on fait? On bloque les gens qui dénoncent la vérité, quoi. Je sais pas comment il s'appelait, c'est pas Chateaubriand. Oh là 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 là. C'était quelqu'un qui était chez le marquis de Chamfort. Le marquis de Chamfort, je crois, qui disait la France, c'est un pays où on emprisonne ceux qui sonnent le glas, hein, c'est-à-dire ceux qui avertissent, et on récompense ceux qui mettent le feu. Tu vois, le tocsin, je crois que c'est le tocsin pour le feu. Je crois que c'est pas le glas, c'est le tocsin. Enfin bref, il disait quelque chose comme ça, quoi. Nous sommes dans un pays où on emprisonne ceux qui alertent, et en gros, hein, et on récompense, en tout cas on touche pas ceux qui mettent le feu. La preuve, c'est que à ceux qui mettent le feu en France, on leur donne la Légion d'honneur. Vous avez bien vu ça, hein, les gens qui étaient responsables de pas mal de saloperies au début de la crise ont reçu des Légions d'honneur et puis des promotions, hein. Bosser pour le FMI, pour l'ONU, pour l'OMS, des choses comme ça.
Moi je trouve ça, voilà. Et bien sûr on peut rien faire à l'échelle individuelle, mais vous avez toujours ce côté de boycott. Hein. Il y a même une loi qu'ils ont créée. Je crois que faire l'appel au boycott est interdit. Voilà, donc après si on dit on boycotte Israël, ça c'est clair que là on vous fout en tôle. Par contre, si on dit je sais pas quoi, on boycotte le poulet de Normandie, ça tout le monde s'en fout, quoi, sauf ceux qui élèvent des poulets en Normandie, quoi. Voilà, tiens, en parlant de volailles d'ailleurs, ils vont tuer des millions de bêtes encore une fois. Voilà, on va acheter du poulet qui vient de Chine, mais on n'aura pas le droit d'utiliser le poulet qui vient de là, quoi. Alors je rappellerai juste à ces gens-là que les 3/4 des virus qui nous tombent dessus, grippe aviaire et autres SRAS et compagnie, autres Covid et compagnie, ça vient de Chine, hein, quand même. Hein. Donc nous, on tue des élevages, on tue des millions d'animaux dans les élevages, mais est-ce qu'on contrôle ce qui se passe dans les élevages en Chine? Non, parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, donc ça me fait tout drôle. Voilà, la petite balade dans la steppe. Voilà. On va vous faire le Nicolas Hulot. Voilà, donc, grand silence, j'adore. Hop, même au jeu des enfants, il n'y a personne. Bon les amis, je vous souhaite une très bonne entre-deux fêtes. En vous expliquant que on va continuer quand même à faire les stages, donc du 30 décembre au 2 janvier, et si je suis pas pris par les enterrements, on ira un peu plus, hein. On ira un peu plus, on fera peut-être 3-4 jours de plus pour ceux qui veulent pas se déranger juste pour 4 jours. Allez les amis, je vous fais un gros bisou et à ciao.